À la une de l'actualité, 48 heures après la présidentielle au Nigeria, les états-majors des deux favoris du scrutin clament chacun de son côté la victoire pour son candidat. En Côte d'Ivoire, Guillaume Soro a rendu une nouvelle visite à Henri Konan Bédié. À l'issue de la rencontre, les deux hommes ont accordé leur violon pour la formation d'une plateforme de l'opposition. Et puis, malgré les mesures prises par le chef de l'État Omar El-Béchir en fin de semaine, la contestation se poursuit au Soudan. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. À toutes et à tous, bienvenue. Les Sénégalais ont voté ce dimanche en nombre pour reconduire le président sortant Macky Sall ou porter leur suffrage sur l'un de ses 4 adversaires. Retour sur les temps forts de cette élection avec notre correspondant au Sénégal, Tchèque Berté. Les Sénégalais ont pris d'assaut les centres de vote. Devant les bureaux, des longues files d'attente. Et les premiers Sénégalais à avoir voté expriment leur confiance. Tout se passe très bien actuellement, dans le calme, dans la sérénité. Donc les gens viennent, votent et repartent chez eux. Je viens de faire mon devoir de citoyen et le vote se déroule très bien. Environ 6 700 000 électeurs tenteront d'élire le nouveau président sénégalais ce dimanche. Plusieurs missions d'observation sont déployées sur le terrain, notamment par l'Union européenne, la CEDEAO et la société civile sénégalaise. Selon leur constat à la mi-journée, le scrutin se passe sans incident majeur. La tendance est un scrutin quand même calme et apaisé jusqu'à présent. C'est une tendance qui indique peut-être de ce qui va se passer durant la journée. Les premières tendances de cette présidentielle sont attendues dans la soirée. Les résultats officiels sera connu en fin de semaine. Parlons de la présidentielle au Sénégal. Les Sénégalais vivant à Bamako au Mali ont également voté ce dimanche. On fait le point avec notre correspondante à Bamako, Alima Bentouré. À l'école Nelson Mandela, seul centre de Bamako, les opérations de vote pour la présidentielle de ce 24 février ont débuté à 8 heures. Tout est en place, les opérations de vote ont démarré normalement. Les bureaux sont ouverts à 8 heures et dans le calme et la sérénité, il n'y a pas eu d'incident. Et les électeurs ont immédiatement commencé à voter. 8300 électeurs sont inscrits dans ce centre qui compte 14 bureaux de vote. Après un démarrage timide, les électeurs sont par la suite venus nombreux accomplir leur devoir civique. Qui pour la continuité ou pour le changement, chacun de ces Sénégalais de Bamako souhaite la paix pour leur pays à l'issue de cette élection présidentielle. J'espère bien vraiment que le président qui sera choisi pour diriger le Sénégal, il sera vraiment quelqu'un qui nous comprenne, qui comprenne surtout les Sénégalais qui sont en extérieur et qui peut régler toutes les situations, surtout les jeunes qui prennent toujours la route pour aller à l'extérieur, de résoudre ces problèmes. Là maintenant, c'est le monde entier qui nous regarde. Il y a les partenaires vraiment qui souhaiteraient tant collaborer avec le Sénégal et pour ceci, nous trouvons que là, vraiment, ces élections représentent beaucoup de choses pour nous parce que c'est un début pour nous d'un vrai Sénégal émergent. Au Mali, ils sont 9 774 Sénégalais inscrits sur la liste électorale. Ils auront à choisir entre les 5 candidats de ce scrutin présidentiel sénégalais. Dans l'attente de premiers résultats officiels de la présidentielle, la coalition au pouvoir et l'opposition s'affrontaient ce lundi sur la tenue ou non d'un second tour, et ce, alors que le candidat sortant Macky Sall l'a déjà proclamé vainqueur face à ses 4 adversaires. Les résultats officiels des commissions de recensement des votes doivent être publiés dans chaque département avant mardi à midi, puis seront proclamés à l'échelle du pays par la Commission nationale de recensement au plus tard vendredi prochain à minuit. Un éventuel second tour, compte tenu des délais légaux de proclamation, de possibles contestations et de campagne, se tiendrait vraisemblablement le 24 mars prochain.
Au Nigeria, 48 heures après la présidentielle, aucun résultat officiel n'est encore disponible. Mais déjà au niveau des états-majors des deux favoris du scrutin, chacun clame de son côté la victoire pour son candidat. Reportage. Passé le jour du vote, les regards sont tournés vers Abuja, la capitale du Nigeria, où sont centralisées les données recueillies dans les quelques 120 000 bureaux de vote des 36 États. De là, le président de la commission électorale, Mahmoud Yakubu, devrait annoncer les résultats définitifs dans les jours à venir. Au regard des dispositions du code électoral nigérian, seul le président de la commission électorale pouvait publier des chiffres, annoncer les résultats et proclamer un vainqueur. Mais sans attendre que l'institution conduise à terme sa mission, les deux principaux partis, grands favoris du scrutin, tirent déjà chacun le drap de son côté. Les résultats arrivent un à un et ils sont époustouflants. Le président a remporté la majorité et Buhari est en train de gagner, a tweeté Bashir Ahmad, conseiller en communication du APC, parti au pouvoir. De son côté, le PDP, Parti populaire démocratique, a demandé à la commission électorale indépendante d'annoncer les résultats tels qu'ils ont été livrés par les bureaux de vote et de déclarer son candidat, Atiku Abubakar, vainqueur de l'élection présidentielle. Imperturbable, le président de la commission électorale poursuit son travail pour livrer en son temps le résultat définitif tout en lançant des mises en garde. Pour être élu dès le premier tour, le vainqueur doit obtenir, outre la majorité des suffrages exprimés, au moins 25% des voix dans les 2/3 des 36 États auxquels s'ajoute le territoire de la capitale, Abuja. Sinon, un second tour devrait avoir lieu dans une semaine. Outre le président à élire, les Nigérians étaient appelés à désigner 360 députés et 109 sénateurs. En Côte d'Ivoire, Guillaume Soro a rendu le week-end écoulé une nouvelle visite à Henri Konan Bédié à Daoukro. Le président du PDCI a cette fois-ci reçu non le président de l'Assemblée nationale, mais le député de Ferkessé Dougou et nouveau membre de l'opposition. À l'issue de la rencontre, les deux hommes ont accordé leur violon pour la formation d'une plateforme de l'opposition. Le reportage pour plus de précision. Le tandem Soro-Bédié semble se consolider chaque jour davantage. Le temps d'une nouvelle tête-à-tête entre les deux hommes à Daoukro ce mois de février, l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, précédemment cacique du régime Ouattara, désormais simple député et acteur de l'opposition, a annoncé sa pleine disponibilité à prendre part aux côtés du leader du PDCI, Henri Konan Bédié, à la mise en place d'une plateforme devant réunir plusieurs forces politiques de l'opposition. La finalité, créer à terme une grande alliance pour la conquête du pouvoir l'an prochain, 2020, année de la tenue de la prochaine présidentielle. Il y a une semaine, Guillaume Soro annonçait la création d'un comité politique, instrument politique de taille, non clairement identifié et devant permettre à l'élu de participer au débat national. La même semaine, il avait entamé une tournée à l'intérieur du pays pour présenter localement les missions de son comité et susciter autour l'adhésion populaire. Une initiative suivie de près par ses alliés d'hier d'un regard plutôt amusant. Auparavant, très avare en parole, l'ex-président du Parlement ivoirien se sent désormais libre de dire ce qu'il pense, mais toujours rien au sujet d'une éventuelle candidature à la présidentielle. Guillaume Soro et Henri Konan Bédié, tous deux ex-alliés du président Alassane Ouattara, ont annoncé à l'issue de leurs échanges une importante et décisive concertation à porter dans les tout prochains jours à la face du monde. Je l'annonçais en titre, au Soudan, la contestation se poursuit malgré les mesures prises par le chef de l'État en fin de semaine. Omar El-Béchir a annoncé la dissolution du gouvernement et a décrété l'état d'urgence. Mais la rue gronde toujours. Voici le reportage. Des paroles en l'air, c'est ce que pensent les opposants du régime soudanais de la récente déclaration du président Omar El-Béchir. Pour Rachid Saïd Ahmad, membre du Parti communiste, c'est même un aveu de faiblesse du régime. Ce régime n'a aucun moyen de sortir du bourbier dans lequel il s'est enfoncé au cours des 30 dernières années. Face au soulèvement populaire, Omar El-Béchir n'a plus beaucoup d'options, souligne-t-il. Alors que tous attendaient du président qu'il renonce officiellement à se représenter aux élections de 2020, Omar El-Béchir a seulement interrompu les activités d'un comité parlementaire qui travaillait à réviser la Constitution pour lui permettre d'effectuer un nouveau mandat.
Des mesures de façade pour ceux qui réclament carrément un changement de régime. Réunis en plusieurs associations, tous ceux opposés à Omar El-Béchir appellent à la poursuite de la mobilisation en dépit de l'état d'urgence en cours. Pour la première fois, Omar El-Béchir a reconnu en fin de semaine la situation de crise dans laquelle est plongé son pays. Très isolé ces derniers mois, même au sein de son parti, le président soudanais a limogé de nombreux ministres afin d'être épaulé de ses plus proches soutiens. Le ministre de la Défense, le général Awad Ibnouf, conserve son poste et accède au grade de premier vice-président. Un autre homme de confiance, Mohamed Tahir Ayala, est nommé Premier ministre. Au niveau provincial, le président a remplacé tous les gouverneurs par des militaires. Une armée qui continue de lui apporter tout son soutien. On aborde à présent la seconde partie de cette édition consacrée à la revue de presse Afrique. Nouveau numéro de la revue de presse Afrique sur Sika TV. Bienvenue à chacun et à tous. Présidentielle 2019 au Sénégal. Sud Quotidien donne les premières tendances. Ainsi, Macky vire en tête, écrit en manchette Sud Quotidien. Une information relayée par le quotidien qui écrit en titre « Macky mène la danse ». Le Soleil, lui, est un peu plus précis et annonce la réélection de Macky Sall avec au moins 57% du suffrage. On reste avec le quotidien qui salue le calme et la sérénité des Sénégalais lors du scrutin. Macky Sall crie victoire et l'opposition réclame un second tour, peut-on lire en manchette du journal Enquête. Va-t-on vers un second tour, s'interroge Direct Info. Conclave de la C14 au Togo, Liberté nous fait le point de la rencontre. Respect de la Constitution, la leçon de Nana Akufo-Addo à Fort Yacingbe, à lire en première page de Liberté. Autre escale, le Burkina Faso. Sécurisation de la région de l'Est, Sid Ouaya nous apprend que 29 terroristes ont été abattus et des armes saisies. FESPACO 2019, la 26e édition lancée sous haute surveillance, écrit en titre le journal Le Pays. Dernière destination du jour, la Côte d'Ivoire où Fraternité Matin informe ses lecteurs que Duncan participe au conseil d'administration du PAM à Rome dans le cadre de la lutte contre la faim. Puis présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire, des cadres du RDPH donnent des orientations. Voilà, c'est sur cette information de la Côte d'Ivoire que prend fin cette revue de presse du 25 février 2019. Merci de l'avoir suivi. À bientôt. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera également tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. On m'accompagne.